Vous connaissez Mme Francesca Albanese? Elle a remis un rapport à l'ONU. C'est une antisémite patentée. Elle appelle les États à mettre en œuvre un embargo sur les armes, à adopter des sanctions contre Israël afin d'imposer un cessez-le-feu. Et surtout, elle parle de génocide. Non, elle est rapporteure spéciale des Nations Unies, c'est une Italienne, connue pour ses prises de déclaration, ses ouvrages qui sont... Mais il n'y a pas d'autre mot. Vous savez, je ne parle plus, moi, aujourd'hui, parce que le mot antisémite ne veut plus rien dire, de haine des Juifs et de haine d'Israël. Elle est dangereuse, sauf qu'elle parelle au nom des Nations Unies et décrédibilise et disqualifie totalement l'organisation des Nations Unies. Elle demande au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle leur a donné un rapport mettant son rapport en évidence la dimension génocidaire de l'offensive israélienne sur Gaza, et elle veut que tout le monde le signe. Tous les mots. Et vous allez voir que le mot génocide va être petit à petit. Le mot colonisation, le mot apartheid, le mot génocide, tous ces mots qui sont nés pour beaucoup, en tout cas les deux premiers, lors de la grande conférence de Durban en Afrique du Sud en 2001, sont là pour imposer la nazification d'Israël. Au fond, ceux qui ont été attaqués, les victimes, se transforment progressivement, ça a duré quelques heures après le 7 octobre, en bourreaux. Nous l'avions tous décrit, ce phénomène. Donc, moi je suis fier qu'une grande majorité des Français aujourd'hui tiennent bon face à cette avalanche de n'importe quoi et de propos extrêmement dangereux. Une grande majorité d'entre eux soutiennent Israël, mais évidemment, face mais vous trouvez que les Français soutiennent Israël? Oui, parce qu'une enquête d'opinion le démontrait encore, parce qu'eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris beaucoup plus que les responsables politiques ou le ministre des Affaires étrangères que ce qui se joue là-bas, c'est la ligne de front que nous connaissons, nous aussi. Le problème, c'est pourquoi il y a l'antisémitisme aujourd'hui. Pourquoi il y a la haine des Juifs et d'Israël? Parce qu'il y a tous ceux qui veulent en finir avec l'État d'Israël. Il est là, le lien. C'est-à-dire, la meilleure manière de lutter contre l'antisémitisme et la haine des Juifs, c'est de soutenir, évidemment de manière exigeante, mais de soutenir Israël. Et Israël réglera ses problèmes intérieurs, internes. Ils le feront au bon moment. Je rappelle toujours qu'il y a une majorité d'Israéliens qui veulent le départ de Benjamin Netanyahou, mais ça, c'est leur problème. Mais une majorité d'Israéliens qui veulent que cette guerre finisse avec le Hamas. Vous avez raison. Enfin, quand on voit les facs avec les drapeaux palestiniens, les drapeaux, il y a marqué sionistes, dehors, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juifs dehors. À Toulouse. À Sorbonne. Mais à Toulouse, les étudiants juifs ne peuvent plus mettre les pieds sur le campus. Mais c'est insupportable. Et une autre diplomatie continue à ânonner ces âneries et à nous mettre en difficulté et à casser la relation avec Israël.